David Villemain avec nous sur motovert.com. David, le coach de Dylan Ferrandis. David, tu as passé un bon week-end à Paris? Ouais, ça aurait pu être mieux sportivement, mais ouais, toujours content de venir ici, voir un peu des têtes que je vois pas très souvent aux US. Donc on voit plein de monde, un peu de famille, un peu d'amis, donc c'est cool. Ouais. Bon, tu dis sportivement, ça aurait pu être mieux. C'est vrai que Dylan avait commencé son week-end très fort avec une pole position, une victoire, et après il y a eu des chutes, il y a eu des accrochages. Ça a été un petit peu plus compliqué. C'est pas si facile que ça le SX, même quand on est le plus rapide. Oui, le SX c'est compliqué, hein, je peux te le dire. J'ai roulé quand même pas mal de fois à Paris. Et gagner, c'est pas aussi facile qu'on le pense. Et ouais, Dylan avait bien débuté. Je pense que ça a été, il a commencé sur les chapeaux de roue avec la première manche en sortant Justin Hill. Mais ouais, je trouve qu'il a quand même bien roulé. Il y a eu des faits de course, évidemment. Quand la première soirée, tu tombes sur 2 départs sur 3, 2 des 3 départs, ça devient vite compliqué. Donc après, tu perds un peu la notion de grinta parce que tu es hors course pour le titre de King. Tu vois, je pense que là, par exemple, en dernière manche aujourd'hui, il fait 2 derrière Malcolm. Malcolm qui a vraiment super bien roulé tout le week-end. Pour moi, il a été le meilleur, et même s'il n'a pas gagné, il a été le meilleur à mon avis. Je pense que s'il avait fallu y aller, peut-être qu'il aurait pu gagner Dylan en 3e match. Mais il ne pouvait pas faire mieux que 3e du week-end. Donc ça, inconsciemment, ça joue. Bien sûr, ça t'as pas la même motivation quand tu sais que tu peux gagner, comme tu sais que c'est mort, quoi. Voilà, après la première soirée, tu es quand même un peu hors course quand même. Donc voilà, un peu des erreurs. Il aurait dû gagner la 2e manche. Il a un peu trop relâché et puis pas sauter d'enchaînement sous drapeau jaune. Et puis Barcia qui vient le serrer et le faire tomber, donc ce qui était réglo. Mais ça manque un peu d'expérience. C'est des mecs qui avaient ce week-end, il y a quand même des briscards, des mecs qui... Ouais, mais justement dans ton programme, et aussi je pense que pour la trajectoire de Dylan, c'est aussi bien de venir prendre de l'expérience sur ses cours hors championnat, et ça c'est l'expérience qui va lui servir forcément quand il rentrera aux US et qui sera peut-être dans la catégorie reine dans quelques mois, dans quelques années. Oui, je pense que de toute façon, c'est une course de préparation, c'est voir un peu où on est, surtout physiquement, parce que le format des courses est quand même assez difficile. On est au milieu de la préparation, donc on n'a pas encore fait beaucoup d'intensifs, on a fait beaucoup de volume, mais c'est vrai que c'est dur de se préparer que pour cette course. On avait décidé d'être un peu mieux préparé que l'année dernière. Il avait roulé que 3-4 fois. Là, on a fait une préparation 4,5. Essayer de comprendre comment utiliser une 4,5 au mieux. Après, c'est vrai que c'est compliqué, c'est une nouvelle machine. Et c'est pas au pic de la préparation de Dylan. Il faut qu'il soit prêt pour un AM. Donc, moi, j'ai trouvé qu'il... même avec les chutes, tout ça, il a roulé, il a poussé tous les tours de course. Et physiquement, c'est bien parce que c'est aussi un entraînement. Il s'est entraîné physiquement ce week-end, il a fait des tours. C'était un petit circuit, donc tu fais beaucoup de tours, il y a beaucoup de répétitions. Et avec la concentration, c'est toujours difficile. À un moment donné, tu deviens comme un robot et tu loupes des enchaînements sans être assez attentif. Non, je trouve que c'est un bon entraînement. C'est vrai que c'est toujours mieux s'il gagne, évidemment. Mais ce qu'il a montré, sur le papier, il est peut-être 2e meilleur. Malcolm était mieux préparé, meilleur que lui ce week-end. Mais bon, ils ont roulé, ils ont fait la Monster Cup. Tu vois, il y a quand même des faits qui font que Dylan n'a pas pris un départ depuis fin août. Donc c'est compliqué de se mettre dans le bain, etc. Mais c'est bien. Une belle performance, mais tu t'es fier de ton poulain ce soir? Oui. Moi, je regarde vraiment le côté... il s'est donné, même quand il est tombé, il est reparti, il a fini les manches fort. Je te voyais sur le bord toujours même l'encourager, l'applaudir, même si effectivement voilà, tu voyais qu'il donnait... tu voulais lui passer aussi le message que tu voyais qu'il donnait le meilleur de lui-même, quoi. Oui, je suis là que pas seulement quand il gagne. Donc quand il tombe au départ, il faut aller l'encourager et lui dire de faire le boulot quand même, parce que c'est comme si on était à l'entraînement en Californie. Donc si on part pour une manche de 15 minutes en Californie, qu'au premier tour il tombe,
il va quand même continuer, il va finir. Donc là, c'est pareil, on prend quand même des courses comme ça de préparation. Moi, ce que je vois, c'est que on a des indications après, il roule avec des cardio-fréquencimètres. On voit un peu comme il est monté, comme il est descendu, sa récupération, etc. Et après, on va travailler sur ça avant même, quoi. Donc il y a plein de bases de données qui font que c'est un bon week-end. Ok, eh ben, merci beaucoup David pour cette analyse et puis ces petites news. Et puis bon, on espère te voir bientôt sur motorrad.com ou se recroiser dans un stadium en Californie bientôt. Pas de souci. Salut David.